Salut les lionceaux. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, malgré tout ce qui se passe un petit peu en ce moment. J'espère que vous gardez le cap, que vous restez centrés. Je sais que parfois c'est pas facile, mais on est là sur Elena pour vous donner un peu de baume au cœur. Et aujourd'hui on est avec Sajina en direct de l'Inde. Ayurveda. En ce moment, on est en train de vous parler des saveurs au niveau alimentaire à privilégier selon l'Ayurveda. Quelle saveur est à privilégier en fonction de votre constitution? Namaste. 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 How are you, Vanessa? I'm okay. And you? Okay. I'm fine. What about my face? Pitta is better? Yeah. It is better. Yeah, little. Is there any other symptoms for you? No, it's okay. Yeah. Okay. Oui, je me demandais si mon pitta était bien rééquilibré parce que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, mon pitta, donc mon feu, était bien aggravé et du coup, on s'est fait une petite consultation, docteur Sajina et moi, pour rééquilibrer tout ça. Donc, c'est en voie. Donc, d'ailleurs, on vous invite à faire la même chose et puis prendre des consultations privées avec docteur Sajina et moi-même. Voilà. So, today is sour taste. Yes. Today we are talking about sour taste. That is amla rasa in Sanskrit. Okay. Amla So we are amla rasa. We are familiar with amla rasa, like the fruits like orange, pomegranate, Indian gooseberry, then lemon, etc. All this has got amla rasa. Donc, on vous a déjà parlé qu'il y avait 6 rasas, donc 6 saveurs en Ayurveda. Coucou Philippe. Et donc, on vous a déjà parlé de la saveur sucrée, donc douce, la saveur salée, et aujourd'hui, on va parler de la saveur acide. Donc, la saveur acide, on la connaît tous, on la trouve notamment dans les oranges, dans les citrons, dans les fruits de la passion. Voilà, ces choses-là. Okay. So, this amla rasa is made up of Prithvi and Agni, that is earth and fire. Et à chaque fois, on vous parle des éléments qui sont présents dans les saveurs, puisqu'on a déjà dit dès le début que on était constitué d'éléments, des éléments naturels à l'intérieur du corps, et on s'axe là-dessus justement pour prendre soin de soi au quotidien en Ayurveda et se soigner aussi. Et donc, les éléments présents dans la saveur acide sont les éléments terre et l'élément feu. Due to the presence of earth and fire, it has got some qualities of earth as well as fire qualities. The earth qualities, that is, it is unctuousness. Fire quality, that is oily, it is light and hot. Okay, so 3 qualities, unctuousness, hot and light. Et donc, les qualités de ces deux éléments-là, eh bien, déjà, c'est une saveur qui est onctueuse, qui est légère et qui est chaude. Okay. So these qualities also gives a particular direction for this amla rasa. That is, it always moves downward direction. Amla rasa always moves downward directions, and from that is, it most of the functions takes place in lower part of the body. Donc tout ce qui va être aliment à la saveur acide, eh bien, ça va favoriser le mouvement vers le bas. Donc, ça va travailler tout le bas du corps. Okay, so it helps to regulate vata in the body, and it gives a proper digestion of the food also. Okay, it gives a proper digestion. So it harmonizes vata. It's balanced vata. Yes? Yeah, it balances. That means it reduces vata in the body and regulates the digestive system. Donc la saveur acide va permettre de diminuer le vata. On en a parlé dans les autres lives, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Donc va diminuer le vata et en même temps va favoriser les fonctions digestives. Okay. So it increases pitta and kapha and reduces vata in the body. Donc dans les doshas dont on a déjà parlé, ça augmente le kapha et le pitta et ça diminue le vata. Now we can see what are the physical effects in the body while we are taking amla rasa. Okay, so one, that is, it improves the digestive system. Donc au niveau physique, les effets physiques de la saveur acide, comme on le disait, c'est que déjà ça va favoriser une bonne digestion. Increases appetite. Ça va augmenter l'appétit. Increases, it increases like regulates salivation. Salivation it regulates.
Ça régule la salivation. Donc, si vous avez la bouche sèche ou des choses comme ça, eh bien, ça va venir réguler ce problème. It moistens the body. Means internally. Softening. Internally as well as externally. If it is internal only, then only it will express outside. Yeah, true. Et de façon donc interne et externe, eh bien, ça va apporter, comment dire, apporter de la, comment on peut expliquer ça? Déjà de la douceur à la peau, et ça va un petit peu, le mot qui me vient en français, c'est lustrer, lustrer l'intérieur du corps. Voilà, donc l'hydrater, hein, c'est dire. It also helps in the bowel movement. Bowel movements. I forgot what is bowel. Like what I can say, everyday toilet. Ah, yeah. Et ça favorise aussi l'élimination, hein, donc pour les petites tâches du matin, direction les toilettes, donc l'élimination. Voilà. It also affects the psychological, affects the psychological effects in the mind. Also, it affects, like it sharpens the mind, and also it increases the concentration. Et ça a aussi des effets sur le psychique, puisque ça va augmenter tout ce qui va être saveur acide, va augmenter la concentration et concentration and what? Sharp. Tout ce qui va être capacité intellectuelle. Alors, ça veut pas dire qu'il faut prendre de la saveur acide tout le temps, hein, sinon on va être en déséquilibre, mais régulièrement. If you take in excess quantity, it brings opposite actions to the mind, like jealousiness in the mind. Okay, if you're taking too much. Et voilà, parce que si donc la saveur acide va privilégier ça, par contre, si vous en prenez trop, ça va faire l'effet inverse. Donc, équilibre dans tout. Next, we can see what happens if you're taking too much in the body. Okay, Amla Rasa taking too much. One is ulceration. Which one? Ulceration in the body, like ulcer formation, like burping, burning sensation. Ah, yeah. You know, yeah. Donc maintenant, si on prend trop de saveurs acides au quotidien dans l'alimentation, eh bien, ça peut créer, eh bien, déjà des aigreurs d'estomac, des brûlures intérieures. Thirst. You feel thirst. Ça provoque de la soif. Horripilations, like gooms, you know. Like the skins, like suddenly hair in the body hair suddenly it stands up, no? Sometimes stands up. Yeah. Ah oui, alors ça je sais pas, ça provoque l'horripilation, c'est-à-dire vous savez les poils qui se dressent et même les cheveux. Enfin oui, voilà. On peut dire que ça joue sur le champ magnétique, hein, du coup. Tingling sensation to the teeth. Teeth. Teeth tingling sensation. You feel like sensitiveness in the teeth. Ah, sensitive. Ok. On peut sentir de la sensibilité dans les dents, au chaud, au froid, toutes sortes de sensibilités. Next, it brings, if you're taking too much, it brings toxins in the blood. Et en plus, si vous absorbez trop de saveurs acides, eh bien, ça crée des toxines dans le sang. Donc voilà, toujours en équilibre. Ce qui est important, c'est d'en consommer un petit peu tous les jours, de façon régulière, mais modérée. Voilà. Next is edema, like swelling in the body. Ça peut aussi créer de l'œdème. Burning sensation in the heart. You feel like burning sensation. Une sensation de brûlure dans le cœur. So these are the excess, when we are taking excess, these are the symptoms. Okay. Next, we can say that at what condition we can take this type of taste. Yeah. Okay. Because in Vata Rogas, you know, excessive Vata in your body, you can take Amla Rasa food. Okay. Donc, par exemple, on a déjà parlé des doshas, donc Vata, Pitta, Kapha. Si vous sentez que le Vata est en trop, en fait, hein, qu'il est trop élevé, eh bien, vous pouvez consommer un peu plus de saveurs acides pour réguler un petit peu tout ça. Yes, so it can diminish the Vata
and help to balance the aggravates pitta and kapha. So these are about the qualities, about Amla Rasa. Yes, perfect. Okay. Thank you so much. Donc voilà, on vous a parlé un petit peu en quelques mots de la saveur acide. Donc quel rôle ça a sur les doshas dont on a déjà parlé. Qu'est-ce que ça fait si on en consomme régulièrement et si on en consomme trop. Alors bien sûr, ça ce sont des informations indicatives pour vous présenter un peu l'Ayurveda, comment ça fonctionne. Après, sachez que Dr Sajina et moi, on propose des consultations privées. Donc, consultation privée où effectivement, vous pouvez nous poser toutes vos questions, que ce soit pour de la prévention, pour rester en forme au quotidien, ou si vous avez des petits bobos que l'Occident n'arrive pas à atténuer, à calmer, eh bien, ça peut être aussi une bonne perspective de prendre rendez-vous avec nous. Et sachez aussi que dans les semaines à venir, eh bien, on mettra en ligne des formations, notamment en nutrition ayurvédique. Donc, restez connectés, ça arrivera dans les courant 2021. En tout cas, dès maintenant, effectivement, vous avez accès aux consultations privées. Et dans ces consultations-là, qui durent minimum 1 heure, eh bien, Dr Sajina va vous poser des questions, bien sûr, pour cerner un peu votre constitution et vous donnera des conseils. Et à la fin, vous enverra votre charte nutritionnelle, c'est-à-dire quels sont les aliments à privilégier, ceux à mettre un petit peu de côté. Enfin, voilà. Donc, vous repartirez de la consultation avec des conseils personnalisés. Voilà. Écoutez, merci pour votre attention. Thank you, Dr Sajina. Thank you, dear. Thank you. Bye. Have a nice day. Wishing you a good day. Yeah. See you on Friday. Okay. Bye. Bonne journée à tous les lionceaux. Salut.